Voilà, je dis bonsoir progressivement parce que vous arrivez par flopée. Il n'y avait personne à 58, donc et là, ça arrive d'un coup d'un seul. Que je suis ravie de vous accueillir tous. Bonsoir à tous, Nathalie. Bonsoir. Voilà, donc je jetterai de temps en temps un œil, ne m'en voulez pas pour voir s'il y en a d'autres parce qu'il faut que je les admette progressivement. Donc je jetterai un œil parallèlement. Je vais commencer déjà à faire une petite présentation de la manière dont je vais vous présenter cet atelier, que je devais d'ailleurs présenter il y a quelques mois, mais j'avais en fait vécu un épisode avec une éruption, en fait un problème de santé, et puis j'ai pas pu l'honorer. Puis vous voyez, c'est voilà, c'est la vie, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon du Raja Yoga, c'est le drama, c'est la pièce de théâtre, et puis on s'incline, et puis voilà, c'est pas perdu. Je suis prête pour vous le présenter aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait partie de notre vie. Vous allez voir que c'est la vie de chacun en réalité, l'amour et l'humour. C'est pas propre à certaines personnes qui ont ces particularités, mais c'est qu'on les a perdues de vue surtout, parce qu'on s'est un peu perdu de vue dans notre véritable nature naturelle. Et ça, j'ai bien envie en fait qu'on le prenne avec beaucoup de légèreté et d'amusement, cet atelier, pour comprendre ben, justement notre véritable identité qui est ni plus ni moins pleine d'amour et beaucoup d'humour, beaucoup de joie. Ça, c'est vraiment la nature de l'être. Donc voilà, alors pourquoi j'ai choisi ce thème-là, amour et humour? Ça n'a pas l'air d'aller vraiment ensemble. À la limite, on pourrait penser qu'il y a comme un petit défaut là d'association. Et en fait, on va s'apercevoir que ce sont des ingrédients qui vont fort bien ensemble, si ce n'est qu'ils font qu'un, quelque part. Donc, progressivement, je suis désolée, je suis en train d'admettre des arrivants. Donc, je vais être un petit peu interrompue au début. J'espère que vous m'en voudrez pas. Voilà. 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 Après vient pas, ça vient progressivement. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà pourquoi j'ai choisi l'amour et l'humour. Parce que déjà, au Raja Yoga, on apprend à retrouver l'identité de l'être avec la méditation, bien sûr, comme outil principal, et aussi contrôler sa qualité de la pensée, parce qu'en fait, on est des êtres penseurs. Et le fait de parler d'amour, c'est ni plus ni moins de se retrouver en tant qu'âme. Alors bien sûr, le mot âme, parfois, hein, c'est un sujet polémique, ce terme, donc on va aller au-delà de ce mot pour que tout le monde l'entende au-delà, hein. C'est l'être vivant, en fait, l'être de conscience. Et l'âme, comme on l'entend, en fait, c'est tout simplement l'amour, c'est une déclinaison de l'âme, hein, tout simplement. Parce que l'âme, l'être vivant, en fait, l'être de conscience, est un être qui vibre ce rayonnement. Ce qu'on appelle l'amour manifesté quand on est sur Terre, c'est cette présence très agréable, très attractive qui fait du bien, qui est même guérisseur, hein. C'est un rayonnement qui guérit. Quand on dit qui guérit, ça peut même guérir, je ne dis pas que ça guérit des maladies graves, mais ça favorise à une plus grande guérison. On le sait bien, on le vit tous, hein, quand on est aimant, aimé, on voit bien que notre état de santé change. On a beaucoup plus de force, de vitalité, d'entrain aux choses, de courage. Donc on voit bien que c'est je suis en train de jongler en même temps, je suis désolée d'admettre les arrivants qui arrivent les uns derrière les autres. J'espère que ça va s'arrêter à un moment, qu'ils viennent tous à peu près avant 19h15 parce que je risque d'être un petit peu entre deux. Et ça fait vraiment partie de l'atelier. L'amour et l'humour, c'est vraiment aussi ce jeu de jongler. Et donc, comme je le disais, donc au Raja Yoga, moi, ce qui m'a surtout interpellée, en tant que moi, personnellement, ça fait 19 ans que je pratique le Raja Yoga et lorsque j'ai découvert ce qu'était de méditer, parce que je ne savais pas méditer, hein,
pensais que c'était quelque chose qui appartenait sans doute à des mystiques ou j'y avais jamais pensé en réalité. J'étais issue d'un milieu plutôt religieux, mais avec des dogmes, mais pas vraiment très très empruntés. Donc voilà, c'était vraiment assez presque fantaisiste hein, chez moi. Et là, apprendre à méditer m'a appris en fait à me découvrir. Je ne savais pas que la méditation, c'était se découvrir en fait. Et à force de se découvrir, eh ben forcément, on s'aperçoit qu'on est quelqu'un qu'on n'est pas, quelque chose de très très différent. Et ça, c'est surprenant au départ, parce qu'on se dit, bah, c'est presque quelque chose d'inacceptable. On se dit, non, c'est pas moi, ce qu'on te présente, voilà, l'âme c'est ci, tu as ça, tu es ça. L'âme c'est très élevé. L'âme, ça n'a que des vertus. Il n'y a pas de défaut. Défaut, c'est par défaut, justement. C'est l'ombre de la lumière. Mais à force de méditer et de te retrouver, tu redeviens ce diamant. Cet amour incarné, inconditionnel. Donc c'est trop beau pour être vrai. Ça vous paraît un peu trop. Et c'est progressivement qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est fondé puisque c'est expérimenté. Donc, de l'expérimenter, comme vous tous, j'imagine, hein. Je pense que certains d'entre vous, peut-être la majorité, méditent et reconnaît cet état que vous êtes quand vous êtes dans cette introspection, que vous êtes autre chose que ce personnage qui joue dans la journée, qui a ce rôle au travail, dans vos familles. On sent bien qu'on est quand même différent. Alors bien sûr, ce sont les facettes, l'expression de notre être véritable qui, euh, qui s'exécutent comme ça dans le quotidien. Mais on sent bien que parfois, c'est pas nous. On dit, oh, ben, c'est pas moi ça. Pourquoi je fais ça? On voit bien que parfois, ça nous dépasse. On fait des choses qui ne sont pas de notre ressort, de notre ADN. On le fait par la force des choses, quand on dit, c'est plus fort que moi. Donc on comprend bien que par cette phrase, il y a quelque chose qui nous échappe. Et moi, je me suis beaucoup interrogée, parce que j'étais quelqu'un qui pensait beaucoup, un peu trop. Et j'ai appris à penser autrement. J'aime penser, j'aime rentrer en moi, comprendre. J'aime pas la foi aveugle. J'aime que tout soit clair dans mon esprit pour justement marcher sur des pas qui soient pas glissants, même si parfois ça peut glisser, parce qu'on expérimente toujours. Mais j'ai besoin de poser mes pieds, mes pas sur quelque chose de fondé. Et pour cela, ben, c'est l'introspection. Alors, donc, pour cela, on va revenir à cet être d'amour. Pourquoi c'est nécessaire de comprendre l'amour et l'humour? C'est parce que je me suis aperçue petit à petit que la vie était autre chose que ce que je croyais. Forcément, si mon regard change sur moi-même, je ne suis pas celle qui œuvre toute la journée avec ses travers, mais ce sont mes habitudes, mes réactions, qui font que je suis comme ça, mais je suis autre chose. Je le vois bien quand je suis tranquille, en paix, quand je me retrouve loin du chaos, du tumulte, des critiques, je vois bien que je suis autre chose. Mais que j'ai perdu justement cette force vive, puisque cette mémoire vive. Donc, la méditation, l'introspection va m'aider à retrouver cet être d'amour que je suis. L'amour avec un grand A, hein, c'est vraiment cet amour inconditionnel. D'ailleurs, on parle de 4 types d'amour. Il y a amor, donc l'amour, hein, j'aime quelqu'un. Donc ensuite, il y a philia, je crois, qui est vraiment l'amour amical, la camaraderie. Et puis, peut-être que j'en ai oublié un autre. Voilà, il y a la passion aussi. Eros, c'est la passion, c'est le désir. Donc là, on sort de l'amour, du sentiment. On est vraiment dans l'attraction corporelle, charnelle. Et il y a cet amour, surtout dont on ne parle pas beaucoup, pour cause, parce qu'on ne l'expérimente pas beaucoup. C'est agapé, c'est-à-dire c'est vraiment cet amour spirituel. Mais pour cela, il faut se retrouver. Il faut se retrouver, c'est vraiment la règle du jeu. Et justement, en fonctionnant comme ça, à tenter de me retrouver au travers de cette introspection, parce que c'était essentiel pour moi, j'ai vécu des choses assez pénibles et des blessures qui étaient inconfortables. Donc, bien sûr, on a tout de suite ce désir qui est naturel, cet instinct de survie d'aller chercher quelque chose
pour pallier à ce problème. Et c'est pour ça qu'on va faire de la méditation, du yoga et des choses comme ça. C'est comme un remède. On va chercher un remède à l'amour perdu, l'amour brisé, l'amour essoufflé. En fait, c'est l'être, hein, tout simplement. On est des êtres d'amour. On est des amours incarnés sur pattes. Et on a oublié de voler. Et quand on apprend justement à retrouver ses ailes, les reconsolider, on retrouve ce pouvoir. Alors l'humour, pourquoi il vient là-dedans? C'est très intéressant. Je l'ai beaucoup observé. Il vient justement comme un enfant qui vient nous montrer les règles du jeu. Et l'humour, c'est un être très intelligent. On va le personnifier. L'humour, c'est vraiment le petit être intelligent qui va reconsolider, qui va en fait cimenter, réunifier. Parce que sinon, si c'est trop sérieux, déjà l'amour, on en a fait un sujet trop sérieux et justement trop galvaudé, puisqu'on ne sait plus ce que c'est. Et là, on va apprendre justement à y mettre de l'humour. Et l'humour, c'est pas tant rire, hein, c'est pas tant euh, qu'une situation est comique. L'humour, c'est autre chose. L'humour, c'est l'humeur. Déjà, ça vient de ce mot-là. L'humeur. Et l'humeur, on peut parler de bonne humeur, mauvaise humeur. Ben, l'humeur, au départ, peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, ça vient du liquide, humide. Ça vient d'en fait ce qui traverse le corps. On parle des humeurs. C'était un terme que médical. Dès lors qu'on avait des humeurs qui étaient viciées, des humeurs qui n'étaient pas bonnes, hein, dans le sang et dans le, comment on appelle ça, la bile, on était malade. Donc, on était en observation pour améliorer ce liquide, traiter la maladie. Et c'est après, c'est pas si loin, hein, c'est peut-être au siècle dernier, je n'en sais rien, je pourrais pas vous le dire, mais c'est pas si loin qu'on l'a utilisé dans notre jargon pour parler de notre humeur mentale. Notre humeur, comment tu es aujourd'hui? Comment vas-tu? Oh, elle est pas de bonne humeur aujourd'hui. C'est une mouche qui l'a piqué, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. On voit bien que c'est pas quelque chose qui, euh, qui fait partie, qui est naturel, l'humeur. On est par nature amour et félicité et joie. On va parler d'humeur parce qu'il y a justement quelque chose qui m'empêche d'être comme ça. Donc le mot humeur va intervenir. Je ne sais pas si je suis claire là-dedans, mais en fait, on ne peut pas dire que l'âme est de bonne humeur. En fait, elle est rayonnement, elle est amour, elle est vie, vitalité, elle est conscience. Mais dès lors qu'elle va se perdre de vue, on va peut-être un petit peu plus en parler, elle se perd de vue, elle va perdre son état de joie. Donc, on va parler d'humeur, hein. Mais en réalité, c'est parce que quand on parle d'humeur, c'est parce que quelque chose est venu parasiter son esprit, quelque chose d'extérieur. Ça peut être un individu, ça peut être un passé, ça peut être une situation, ça peut être même une maladie. Ça va changer l'humeur. Donc on voit bien que c'est pas propre à l'âme, c'est pas propre à l'être. C'est en fait cela dépend de quelque chose d'extérieur pour que l'humeur soit parasitée et soit mauvaise. Donc c'est intéressant, c'est vraiment comme le principe de cette maladie. Donc après, on va perdre son humour. On va être dans la susceptibilité. On va pas aimer parler de quelque chose avec, euh, avec rire, quelque chose pour nous qui est trop sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'en moquer, mais on va le prendre avec plus de hauteur. Alors j'aurais des exemples à vous donner, parce que sinon ce n'est que du blabla, et c'est vrai. J'ai beaucoup d'exemples que j'ai vécus, que j'ai expérimentés, avec des sujets plus ou moins sérieux, que ce soit la maladie, avec ma fille, des sujets importants. Et d'expérimenter cela, on voit bien que c'est possible. C'est même très divertissant. Pas dans le sens où on est heureux, mais on est satisfait. Il y a une satisfaction naturelle qui fait que ça nous donne du pouvoir, de l'élan, de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, j'aime beaucoup ce mot parce qu'étymologiquement, ça veut dire être en compagnie de Dieu. Alors bien sûr, c'est pas Dieu en tant que tel, mais Dieu dans le divin.
être en compagnie du monde divin. Et le monde divin, c'est le monde des lois justes, des lois véritables qui régissent en fait notre monde. Et quand on est justement influencé par ces lois, parce on les intercepte pour les comprendre et en faire quelque chose de concret dans notre vie, on est satisfait, on est content, parce qu'on maîtrise. En fait, dans la vie, c'est ce que je m'aperçois, et comme la plupart de l'humanité, ce qui nous dérange, c'est quand on ne maîtrise pas une situation. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est souvent pour cette raison qu'on perd pied et qu'on perd cette humeur, cette joie, quand on ne maîtrise pas une situation. Et parfois, justement, de savoir lâcher une situation pour mieux la maîtriser, ben, c'est maîtriser la situation. Parce qu'on va avoir un regard avec un code de conduite qui va faire qu'on va mieux voir. Donc être plus, plus assis, plus stable, donc plus content. Mais quand je ne maîtrise pas, je suis frustrée. Et quand je suis frustrée, je ne suis pas de bonne humeur. Je ne peux pas tolérer l'humour de l'autre. Je vais prendre tout à cœur, je vais être susceptible, réactif. Comment je peux grandir là-dedans et comment surtout je peux être heureux là-dedans? Comment je peux prendre du pouvoir dans ma vie? Comment je peux être maître aussi des situations futures si je ne mets pas tout de suite en marche ce nouveau mécanisme de pensée, d'introduire cela, que je suis amour, je suis quelqu'un qui aime jouer, puisque ce drama, cette pièce de théâtre est un jeu, c'est pas un jeu toujours drôle, mais un jeu, c'est pas forcément drôle, un jeu, c'est parce qu'il y a des règles. Et les règles, ce sont les lois qui régissent ce monde, et souvent on l'oublie. Alors, quelles sont ces lois? Si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à chatter, ça m'intéresse, c'est interactif et ça rend vivant notre rencontre. D'après vous, quelles sont ces lois? Souvent qui nous échappent même si on les connaît. Et vous pouvez le dire même, hein, il n'y a pas de problème, hein, de vive voix ou de l'écrire. Peut-être que vous les utilisez vous-même, ça m'intéresse. Ces lois qui dictent notre vie et parfois on ne les utilise pas alors qu'elles font partie de notre résonance. Bah, la loi du karma. Oui, absolument. Alors le karma, absolument, c'est ça. La loi du karma, c'est l'action-réaction. C'est la loi en fait qui régit ce monde. En fait, tout est fait comme ça. C'est pour ça qu'on parle de dualité. C'est parce qu'il y a cette loi des opposés en fait. Ce que j'émets, je le reçois. Mais comme nos yeux nous trompent, c'est vrai on s'attelle et on met le focus beaucoup plus sur ce que l'on voit que sur ce qu'on le ressent. Et quand on dit ressent, hein, c'est pas seulement les sens physiques, c'est surtout le ressenti de l'antenne que nous sommes. Nous sommes des antennes vivantes, hein, les consciences. Et ça, c'est à aiguiser. Mais pour cela, j'ai besoin de comprendre. Parce que dans un jeu, regardez, depuis qu'on est tout petit, moi dans la cour d'école, quand on ne comprenait pas un jeu, on était viré du jeu. Et ça nous peinait d'être viré du jeu. On n'aimait pas ça. Mais c'était important de comprendre le jeu, sinon on agaçait nos camarades. Oh, tu comprends rien, allez, tu sors du jeu. Et c'est vrai, même nous, après, on pleure parce qu'on perd, on n'est pas content. Mais quand on comprend vraiment les règles du jeu, ben, on est encore plus concentré. On fait attention de ne pas manquer ici, de être réactif ici. Vous voyez, ça donne une espèce de symbiose, d'harmonie entre les uns et les autres pour gagner quelque chose. Et ça solidifie aussi la coopération, parce que ça va aiguiser aussi le fait de jouer ensemble. On ne peut pas jouer tout seul. C'est un leurre. De jouer tout seul, on ne le peut. On pense pouvoir quand on se protège, quand on veut ne pas voir les autres. Oh, on n'est pas pareil, ils comprennent pas. On ne peut pas jouer tout seul. Même en pensant être protégé de cette manière,
On oublie qu'on est des êtres métaphysiques, on est tous reliés dans dans ce grand, on appelle ça un grand ordinateur central, où nous sommes tous reliés. Et on est en interaction, qu'on le veuille ou pas, parce qu'on est des émetteurs et récepteurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence intuitive métaphysique qui est au-delà de nous. Celle-ci est bien vivante. Le vivant est ici. Et nous sommes effectivement des êtres vivants dans la matière corporelle. Donc si je me trompe de jeu, je me regarde le petit jeu, ben, je joue un petit jeu. Il sera vraiment à l'image de mon regard. Le petit jeu, c'est-à-dire le petit soi, ben, le petit ego en fait. Mais quand je joue avec le grand jeu, c'est-à-dire celui qui sait, qui vient d'ailleurs et qui est venu dans ce rôle jouer sur la grande scène du monde avec les autres, et que je peux changer quelque chose avec ce jeu, là je vais jouer un grand jeu. Alors je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. Pour certains peut-être qui n'ont peut-être pas l'habitude euh, avec ce jargon, la loi du karma, la réaction, la vie est un jeu, même pourtant le monde est difficile. C'est peut-être un peu aussi délicat d'utiliser ce mot aujourd'hui, mais justement, vous savez, j'ai vraiment eu envie de faire cet atelier parce que, compte tenu de l'état actuel de ce monde, j'ai plus envie de parler de ce monde de cette manière en disant la vie est un jeu et on peut la gagner, plutôt que de dire ah non, c'est pas du jeu, c'est trop injuste, il faut se révolter. Mais on voit bien que c'est un mécanisme qu'on a opéré depuis toujours. Et on peut dire oui, on a eu des victoires, on a gagné la guerre, mais c'est des guerres physiques. Mais là, il s'agit de gagner la bataille spirituelle. On le comprend aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Les réseaux sociaux sont en train d'émerger et ça c'est réjouissant parce qu'on voit que beaucoup d'âmes s'éveillent, beaucoup d'êtres qui ont compris aussi qu'il y avait d'autres méthodes. C'était de comprendre les mécanismes de notre pensée plus que les mécanismes de nos actes. Parce que c'est vrai que parfois on ne peut pas faire grand-chose physiquement. Moi je le comprends. On est tous, on a une vie, on a un travail, on a une vie de famille pour certains, des obligations, peut-être des problèmes de santé. On n'est pas en mesure toujours d'aller manifester, de faire des choses physiques. On l'a fait. Aujourd'hui, nous croyons très fortement, en tout cas au Raja Yoga, on s'y attelle vraiment de manière très ferme, avec beaucoup d'entrain, beaucoup de foi, de conviction sur méditer. Méditer pour le soi et le monde. Et on peut voir que ça remue beaucoup de choses, parce que tout est vivant. Et ça fait partie du jeu, cette humeur de prendre cela comme avec beaucoup de légèreté, mais en même temps beaucoup d'investissement, plus que du mot sérieux. Et quand on est investi, comme on dit, euh, en son âme et conscience, les philosophes ont commencé comme ça, faire les choses en son âme et conscience. Ils n'ont pas parlé de corps. Les plus grandes écoles des philosophes, vous le savez sans doute mieux que moi, elles ont démarré avec ces préceptes, de dire, voilà, il faut vraiment se défaire des passions. C'étaient les plus grands philosophes, ils ont œuvré pour ça. Regardez où on en est aujourd'hui. On voit bien que on s'est fait quand même rattraper de quelque chose nous a échappé. Ça fait partie du cycle, hein, du jeu de la vie. Mais aujourd'hui, c'est comme si il y avait un écho du passé qui venait nous dire, et voilà, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu peux sublimer ce qui a existé, parce qu'on aime revenir aux sources, et le mettre au goût du jour? Et au goût du jour, ce serait quoi? Ben, ce serait le mettre avec justement ces deux ingrédients. Redevenir des êtres d'amour. C'est pas que je vais aimer tout le monde, mon voisin tape à sa porte et dire je vous aime. Non, bien sûr, vous me comprenez, hein. C'est pas que quand je vais être dans le train, je vais aimer les gens, je vais les prendre dans mes bras. Ça peut se faire, mais on pourrait me prendre pour une tarée. Non, c'est pas ça. C'est surtout
de rayonner le soleil que je suis naturellement. C'est pas que le robinet va s'ouvrir pour certains et le robinet va se fermer pour d'autres. Je suis censée être cela. Donc le cultiver, le retrouver en moi, parce qu'en plus c'est très confortable, je vous l'avoue. Quelqu'un qui aime, il n'y a pas mieux comme état que ça. C'est mieux que d'être aimé. Je vous assure, c'est extraordinaire. Quand on aime, on est heureux. Alors bien sûr, on a appris à mieux aimer d'être aimé, parce que on a perdu un peu de l'estime de nous-mêmes. Donc le fait d'être aimé ravive notre respect de soi, notre considération. Ça peut être ça beaucoup. Depuis qu'on est petit, on nous a appris comme ça. On n'y peut rien, on n'est pas à blâmer. Mais aujourd'hui, on a le choix, justement, d'aller retrouver, raviver cet être-là qui ne demande que ça, de rayonner, parce qu'un soleil, il ne choisit pas de briller pour certains et pas pour d'autres. Alors, est-ce que vous avez peut-être, je parle beaucoup, hein, peut-être que vous avez envie de dire quelque chose ou me poser des questions, peut-être d'arrêter le cours et de d'intervenir avec un éclairage ou quelque chose? N'hésitez pas, hein. Non, je poursuis. D'accord, bah, tant mieux. J'espère que c'est intéressant. Il y a des personnes dans la salle d'attente, je vais leur ouvrir, excusez-moi. C'est pas évident d'être sur tous les fronts. Pourtant, il faut jouer le jeu. J'ai appris, vous savez, moi j'étais quelqu'un de très stressé. Avant, j'étais perfectionniste, je voulais que tout soit parfait. Il y a 20 ans de ça, j'ai appris à gérer tout ça. Je me suis dit, bah, si j'y arrive pas, c'est pas grave, ça va se faire tout seul. Le tout, c'est que je reste tranquille. J'apprends ces choses-là, je vous assure, c'est tellement confortable parce que je sais que c'est un jeu. Je ne peux pas me faire, je ne peux pas me saboter sous prétexte qu'on va dire, oh, regarde comment elle fait, ou elle sait pas dire, elle sait pas faire. Non, vous savez, j'ai appris cela. J'étais quelqu'un de susceptible, de quelqu'un qui aimait être dans la séduction, c'est-à-dire séduction au sens large, évidemment, hein. Qu'on soit content de ce que je fais, de ce que je fournis. C'est pas que je le sois pas. Bien sûr que c'est génial de pouvoir être au service des autres et que les gens soient contentés. Mais j'ai appris durant ces dernières années à être même vivre au-delà de ça. Parce que c'est ça l'amour. Si on veut vraiment s'aimer, on doit passer par là. C'est pas toujours drôle, hein, quand on se fait un petit peu critiquer ou j'ai des expériences que je vais vous partager tout de suite d'ailleurs. C'est pas drôle. On a envie de dire comme un enfant, oh, c'est pas du jeu. Mais justement, faut pas faire l'enfant à ce moment-là. Faut être un maître. Il y a un moment, l'enfant, c'est pour l'humilité. Il a sa place. Mais quand on fait du boudin, faut tout de suite se redresser. Parce que ça nous arrive de faire du boudin avec nous-mêmes, avec les situations. Mais l'intérêt, c'est de se remettre debout quand même. Parce que c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Moi, je suis maman. Donc moi, ma fille, si elle se vexe pour un oui ou pour un non, pour qu'elle fait du boudin longtemps, je vais la raisonner. Ce qui est normal, on veut qu'ils soient plus forts, nos enfants. Ben, c'est la même chose. Je parle de moi, je parle à ma fille, par exemple, de la même manière, vis-à-vis de moi-même. Je me redresse, je me fais remonter les bretelles. Pas avec difficulté, hein, mais avec vivacité. Parce que quand on oublie cette sphère, justement, de l'amour, de l'humour, du jeu, on va dans le petit jeu, et puis souvent, le petit jeu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se fait tout petit, mais il veut être grand, il veut briller aux yeux des autres. Et c'est là le danger, on est dans ce paradoxe. Alors que quand je veux justement être discret, c'est pas que je vais me cacher, pas du tout. On peut me voir, mais discret intérieurement pour pas, voilà, flatter l'ego, me montrer, je sais faire ci, je fais ça, je fais des conférences. Tout ça, ben, ça va me faire tout petit. C'est-à-dire que si je ne suis plus reconnue là parce que j'ai un problème, une maladie, ou on ne me voit plus, ben je suis quoi? Je n'ai plus ces béquilles pour être bien avec moi-même.
J'ai besoin des autres encore. Donc c'est encore une illusion de croire que je présente des choses, mais je ne suis pas assis sur quelque chose de stable. C'est encore une illusion, une création qui me donne l'illusion que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Donc, un jour, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment. Je vais voir la question d'ailleurs qui est posée. Il y a des gens qui ont toujours de l'humour. Voilà. Ça aussi, j'en parlais parce que c'est très intéressant. Et cela peut être un mécanisme de défense contre les douleurs. Qu'en penses-tu? Cela permet certes de mettre de la distance, mais je pense qu'il faut être observateur des situations pour mieux comprendre l'autre. Absolument. Fabienne, l'humour, il y a différents humours. D'ailleurs, on peut le voir. On peut même payer très cher un sketch pour aller rigoler. Parce que on a besoin de rire. Il y a cet humour où on a besoin de beaucoup rire. C'est comme un petit peu se décontracter. On va dans les extrêmes pour se détendre à souhait, parce qu'on est tendu. On aime rire. On aime rire. Moi, j'adore rire, hein. Mais c'est pas à tout prix que je vais vouloir faire rire ou rire. Parce que ça peut être aussi comme un peu, comme tu dis, Fabienne, comme un mécanisme. Et de toute façon, comme disait la médiété d'Aristote, tout excès d'une qualité, quelque part de vertu, devient un vice. C'est vrai. Quand on est dans l'excès de quelque chose, c'est que justement, ce quelque chose a une emprise après sur nous. Donc, on a basculé encore de l'autre côté. Donc, tout est à mesurer, c'est vrai, dans l'équilibre. Et parfois, il y a des gens qui n'aiment pas l'humour. Ça existe, hein. Rabelais disait qu'il y en avait qui n'aimaient pas du tout l'humour et ils étaient complètement sérieux et puis que l'humour, d'ailleurs, les horripilait, les mettait mal à l'aise, comme une peur et une honte. C'est vrai, il y a des gens comme ça, c'est des maladies, ça existe. Donc, bien sûr que je ne vais pas jouer l'humour avec ces gens-là. Non, l'humour, ça va être dans ma bonne humeur. Je vais apporter une joie, mais qui va être déguisée, parce que si quelqu'un vit quelque chose de très compliqué, j'ai vu quelqu'un une fois dans la rue qui était un soir d'hiver, il n'avait rien, il n'avait pas à manger, il était dans le froid, il avait une couverture. Alors bien sûr, il me demande de lui donner des sous. Je n'avais pas de sous à lui donner, je lui ai donné quelque chose qui était dans mon sac à manger. Il l'a pris et ensuite on a échangé. Et puis, je me suis dit, bah, je vais pas le plaindre. Le plaindre, je vais l'enfoncer. Parce que ce sont des énergies tout de même. C'est comme une plante. Une plante, si vous allez lui donner bah, du poison, comment elle va faire pour s'épanouir? Une plante, elle a besoin de boire, de la lumière. Donc cet être vivant ne demande que ça, d'être compris, entendu, mais je vais raviver sa mémoire, de lui donner de l'espoir. Et l'espoir fait partie de cet amour, de cette humeur, de cet humour, de jouer aussi avec, ah ben dis donc, vous avez une belle couverture, hein. Vous avez pu vous récupérer ça où? D'en sourire. Et puis vous êtes quand même bien, on dirait vraiment une petite maison. C'est vraiment génial. Les amener à oublier le drame parce qu'on est capable de le faire. Et les gens sont capables de l'entendre. Parce que c'est beaucoup plus constructif, hein. L'amour, l'humour, c'est toujours dans la construction, d'avancer, d'élever les autres. Et les élever, c'est pas les rendre des êtres spirituels, mais les sortir du tracas, du chaos, des enfers telluriques que sont la difficulté de la vie. Moi, c'est comme ça que j'œuvre aussi avec ma fille quand elle n'est pas bien. Je vais l'emmener gentiment, délicatement dans ce monde. Et ça marche, je vous assure. On s'entraîne et ça marche très bien. Un jour, comme je vous le disais, j'ai une personne que je connais bien. C'est pas une très très proche, mais je la connais bien. Et on œuvre ensemble pour voilà, des choses qu'on présente, des petits ateliers, des choses comme ça. Et cette personne, je voyais que il y avait toujours quelque chose qui m'échappait. Je n'arrivais pas à percevoir ce qu'il y avait, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand même à chaque fois. Ce n'était pas naturel, on sent, c'est vraiment vibratoire. Et un jour, je me suis dit, parce que comme elle ne parle pas toujours bien, c'est pas que je le prenne mal, mais je me dis, faut aller voir, qu'est-ce qui va pas? Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, j'arrive pas à le comprendre.
j'essaie d'arranger les choses en catimini, ça marche pas. Je vais aller voir. Un jour, je me suis retrouvée avec elle, on était en train de conduire, et je lui dis, bah, écoute, j'ai envie de te parler de quelque chose. Je suis vraiment allée délicatement lui livrer ce qui était dans mon cœur, mon ressenti, et lui demander, est-ce que c'est réel ou je me fais des films, dis-moi. Et elle me dit, ah non, non, il n'y a rien de tout ça. Mais dans le non, j'ai senti qu'il y avait un oui derrière. On ne peut pas l'expliquer. Vous savez, on ressent les choses. Je lui dis, t'es sûr? Vraiment, dis-moi, moi je peux comprendre, hein. Tu sais, parfois, peut-être qu'on fait des choses, on ne se rend pas compte et je peux tout entendre, vraiment. Sois à l'aise. Et voilà qu'elle me livre. Elle me dit oui, il y a quelque chose. Ben, j'étais très contente. J'aurais pu ne pas être contente parce qu'elle allait me dire quelque chose qui n'allait pas. Mais j'étais très contente, je vous assure. J'ai dit, ah, enfin je vais savoir. Et comme j'étais dans cette disponibilité de pouvoir l'écouter, bon, c'était pas drôle hein, ce qu'elle m'a dit. Je suis tombée des nues. Mais c'était très intéressant pour la suite. Donc quand elle m'a dit, bah, je pense que tu es jalouse de moi. Ah bon? Je suis tombée des nues parce que loin de moi cette idée, j'étais tellement étonnée. Je dis, bah écoute, c'est surprenant. J'avais pas les mots, j'ai dit, c'est surprenant ce que tu me dis. Je vois pas ça. Mais comme je ne voulais pas aller dans la réaction, parce que il fallait que je lui laisse son espace, j'ai dit, bah écoute, je ne vois pas ça du tout, mais je vais vérifier. Je vais voir qu'est-ce qui te fait dire ça. Qu'est-ce qui te fait dire ça d'ailleurs? Elle n'a pas trouvé les arguments. Mais ce que j'ai fait en revanche, j'ai joué le jeu. Je vous assure, j'ai pris vraiment ça comme un jeu. J'ai joué le jeu. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai médité. Et je suis vraiment allée au profond de moi et j'ai voulu être sincère avec moi-même et ne pas avoir honte si vraiment je sentais une jalousie. Accepter ça, parce que c'est humain au fond. Peut-être que c'est vrai. Et je suis allée vraiment au fond de moi-même. Et j'ai regardé des scènes, etc. Je disais, je vois pas de jalousie. Mais en revanche, je vois une chose, merci. Merci, je vois quelque chose, je comprends. Je ne lui laisse pas assez d'espace. C'est une âme qui a besoin d'avoir son espace, c'est normal. C'est normal. Elle a un fonctionnement qui est différent du mien. Donc, elle va penser que le fait que comme je fonctionne pas comme elle, elle va le traduire comme une jalousie. Donc, comprends son langage. Donc, à toi de te, de finalement, de te mettre à son niveau. Joue le jeu parce que de toute façon, tu vas gagner. Pas son estime pour ton ego, mais l'harmonie. Et ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup de faire ça. Et je l'ai fait. Ça a marché. Et un jour, récidive. Elle m'a refait le même coup. Et je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi ça recommence? Je suis tellement prudente, justement. Et j'ai compris. J'ai refait la même chose. J'ai dit, je vais aller voir. Je suis allée voir et j'ai compris qu'il y avait encore une chose. Je vous le dis avec toute honnêteté, j'ai dit, c'est normal. Tu n'es pas encore un regard très propre. Quand je dis propre, ça ne veut pas dire malhonnête, hein. Ça veut dire exempt du passé. Tu as encore cette préoccupation de l'aménager. Ça ne va pas. Tu n'es pas là pour ménager quelqu'un. Tu es là pour harmoniser tes relations. Donc il faut que tu sortes de ça. Tu n'es pas un sauveur. Tu n'es pas quelqu'un, le héros, et qui va faire. Non. Tu fais en fonction de tes capacités. Et en face, il n'y a pas d'adversité. Il y a l'espace et ça se fait de manière harmonieuse, comme des enfants qui jouent dans une cour d'école. Et je vous assure que ça va de mieux en mieux. Je fais attention surtout à mon regard. En fait, c'est ça l'amour. C'est pas juste je l'aime. L'amour, c'est faire attention à ma pensée bienveillante, mener à bienveiller mon regard sur quelqu'un. Dès lors qu'il y a un parasite qui arrive, qu'est-ce que t'en fais? C'est comme une goutte de poison dans ton verre d'eau. Ça va t'empoisonner. Donc les humeurs, le liquide est empoisonné. Donc tu vas avoir une frustration qui t'attend au tournant. Tu vas avoir une réaction. Je vous assure, tout ça, c'est vivant. Peut-être vous allez dire, mais elle se prend la tête, celle-là, la pauvre. Non, je vous assure que c'est formidable.
Et c'est très agréable. Ça nous enlève plein de pensées perdues et ruineuses. Ça nous met un confort extraordinaire. Et ça nous rend légers. Dans la vie, on en a besoin. Le monde est dur, le monde est lourd. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'incertitudes. Et on a besoin de s'alléger. Parce que nous sommes des êtres potentiellement légers, de lumière. C'est extraordinaire de vivre comme ça, vraiment. Moi, je vous invite vraiment à tenter l'expérience de ce jeu, d'être attentif à vos pensées, de jouer l'harmonie en catimini avec des stratagèmes. C'est ça la vie, c'est comme un jeu d'échecs, un jeu de société. En fait, on met nos billes sur notre champ de bataille. Mais celui qui perd, pour celui qui ne sait pas jouer, c'est nous, c'est pas l'autre, hein. C'est pas possible, on ne peut pas, parce qu'on n'est pas heureux. On est mal heureux. On est heureux avec des supports. Donc on est mal heureux. On n'est pas heureux de la bonne manière. Alors comment voir la personne telle qu'elle est? Ben, la personne telle qu'elle est, faut la voir au-delà de son rôle. Parce que quand on est dans un jeu, c'est un jeu de rôle. Moi, je joue un rôle. Dalila, c'est le nom que mon papa m'a donné, qui n'est plus de ce monde, hein, qui a quitté le corps. Mais c'est mon père qui a choisi ce prénom. C'est pas moi. Alors on dit l'âme choisit son prénom. Possible. La vie fait en sorte que j'ai ce prénom. Mais c'est mon rôle qu'a ce prénom. Moi, je me vois comme un être plus élevé qu'un simple corps, une enveloppe corporelle qui a un nom, qui fait ce travail, qui est une mère de famille, qui est ceci, qui a 5 frères et sœurs. Je suis quand même au-delà de ça. Ça, c'est un bout de mon existence dans cette vie-là, présentement. Donc elle, c'est pareil. C'est un jeu de rôle. Elle a son rôle à jouer avec ses blessures du passé, avec son histoire, son langage, son espace, sa dimension qui lui est propre, ses codes. C'est important. Ça, c'est comprendre les règles du jeu. Sinon, je vais toujours dire, ah ben non, c'est pas du jeu. Mais c'est moi qui vais être éliminé du jeu, puisque je suis pas un bon perdant. Voilà, je n'aime pas perdre, alors voilà, je vais bouder, je vais râler, je vais même balancer le jeu, je ne veux plus jouer avec toi. Voilà, c'est un peu ça la vie, je vous assure. Je suis passée par là, je suis passée par là. Et ça fait du bien de se libérer de ces choses, parce qu'elles sont inutiles. On croit qu'on a une forteresse, mais c'est une illusion. On appelle ça une citadelle. C'est Marc Aurèle qui parlait de citadelle. La vraie citadelle, c'est ici, hein. C'est l'esprit qu'on va protéger de... Soit on est un soldat de plomb, on est plombé, ou un soldat de lumière, c'est-à-dire qu'on est comme dans une armée, c'est une armée, hein. Quand on fait des stratagèmes, des stratégies, ça veut dire ça en fait, hein. On prépare un coup pour gagner, mais c'est pas un coup pour faire perdre l'autre, c'est pour gagner sur nous-mêmes. Donc forcément, l'autre en tire du bénéfice. Ça peut pas être autrement. C'est en fait un mécanisme énergétique qui s'impose par ricochet. C'est merveilleux de savoir ça. Et ça, c'est entraînant, c'est enthousiasmant, c'est encourageant. Le cœur n'a pas envie de déserter. Il a plus de cœur à l'ouvrage de faire. On est investi, intéressé, interpellé. On est appelé même. Surtout aujourd'hui, je vous assure, quand je vois le monde d'aujourd'hui, je suis complètement animée par cette volonté de vibrer, cet amour. C'est facile, c'est pas que je vais penser à quelqu'un qui fait du mal. Euh, je vois pas son rôle. Il joue son rôle. Je suis pas d'accord avec sa façon de faire. Je vais pas faire comme lui. Je vais pas être influencée pour le copier. Je vais pas être dans le mimétisme. Mais je vais pas non plus me laisser embarquer par sa façon de ne pas aimer. Parce que ça voudrait dire qu'il a une influence sur moi. Il m'a volé, dérobé mon amour. Du coup, c'est pas très intelligent. Celui que je n'aime pas, il m'a dérobé ce que je suis de plus précieux.
Ben non, faut pas qu'il me fasse bouger. Justement, il faut qu'il me fasse encore plus vibrer. Comment comprendre la colère dans les relations? La colère, je pense que tout le monde a eu de la colère. La colère, c'est tout simplement cette frustration, ce, ce sentiment, cet amour qui n'est plus présent en nous de manière suffisante pour nous abreuver. Donc on va tendre un peu la main, on va devenir un peu comme un peu un mendiant, et si l'autre ne peut pas répondre à ce qu'on attend, ça fait monter une colère. Et ça, c'est complètement humain et complètement compréhensible. On va pas dire, oh, c'est pas bien. De toute façon, vous savez, dans la véritable spiritualité, au Raja Yoga en tout cas, on apprend cette profondeur. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité. On n'est pas là pour ça. On est des observateurs, on est des contemplateurs. On est là pour se transformer, pour se retrouver même, c'est encore mieux. Transmuter, retrouver la réalité. Parce que dans un jeu, c'est pas réel. Un jeu, le joueur, il est réel. Mais le jeu, quand le joueur a fini de jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est plus, il est. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est? Ben, à votre avis, qu'est-ce qu'il est? Il est la vie, il est surtout les vertus, il est l'amour, il est la paix, il est la joie d'être là, il est présent. Mais quand on vient sur Terre, on a besoin de jouer. Parce que nous sommes, par nature, créativité. On ne peut pas être sans rien faire. Et on est des êtres aimants. Donc on a besoin d'avoir des relations, mais elles vont se dénaturer, s'altérer au fur et à mesure du temps. C'est juste ça. Donc quand on a de la colère dans les relations, c'est qu'on a beaucoup, alors on l'entend beaucoup. Je vous assure, j'ai pas envie de rabâcher la même chose qu'on entend tout le temps parce qu'on le sait tous. Les attentes, les désirs. Oui, c'est vrai. On a tous des attentes et des désirs pour quelqu'un, pour ma fille. Moi, j'en ai eu tellement. Quand j'étais beaucoup plus jeune, ben non, il faut faire comme si. Non, on a ce contrôle inné, inhérent à l'être. On a envie d'un peu contrôler les choses et les situations. Ben ça s'apprend. Ça s'apprend de lâcher un peu ce contrôle. Parce que en voulant contrôler les situations et les autres qui répondent comme on voudrait qu'ils le fassent, ben ça nous rend encore malheureux. On ne peut pas être en paix, on ne peut pas être bien. Et le but, c'est quand même d'être bien. C'est le but d'une vie tout de même. Donc, apprendre à vérifier, à lâcher petit à petit du lest et de voir qu'est-ce qui me fait du bien quand je fais ça. Donc, si ça me fait du bien, j'ai envie de le refaire. C'est pas comme un être religieux, même si c'est noble, hein, et louable, de dire, ah ben, je fais du bien parce que je vais être récompensé. Dans l'absolu, c'est juste puisque c'est karmique, mais récompenser, c'est pas ça qui m'anime. C'est surtout parce que j'ai envie d'être bien. J'aime être bien, j'aime être moi-même. Et j'ai envie que les autres soient bien aussi. Parce que moi aussi, j'aime quand les gens se préoccupent, que je sois bien. En fait, on a oublié quelque chose de très simple, vous savez. C'est très simple. Il n'y a que les enfants qui comprennent ça. Mais comme ils sont très influencés par les adultes, ils perdent pied aussi. Ils nous miment. Mais ils comprennent. Ils le font naturellement. C'est très spontané, c'est pur, c'est innocent. Juste qu'ils sont dans le mimétisme aujourd'hui. Ils sont perdus parce qu'ils nous copient, mais naturellement, ils font pas comme ça. Alors, comment rester soi, amour, quand on est troublé, colère, tristesse, lorsqu'on n'arrive pas à rester stable et qu'on est contraint de rencontrer régulièrement des personnes auprès desquelles on n'arrive pas à conserver notre conscience d'âme, d'amour? Ben, bien sûr, je te comprends parfaitement. Je vais t'avouer quelque chose, ce n'est pas aisé.
c'est quelque chose qui se cultive tous les jours, avec nos proches, nos familles, les gens qu'on rencontre. Ça se cultive tous les jours. C'est comme une plante dont il faut prendre soin, l'intérieur. On est arrivé comme dans une jungle intérieure. Il faut débroussailler. Et puis cette plante, il faut en prendre soin, parce qu'on sait que la jungle revient vite. C'est pas facile dehors. Donc, on doit prendre soin encore plus de notre plante intérieure, c'est-à-dire de notre esprit, et de nous libérer. Vous savez, quand les physiciens parlent de relativité comme Einstein, c'est facile à comprendre la relativité. Moi, je n'étais pas très forte en maths, j'adorais les maths, mais j'étais très frustrée parce que, encore une frustration, mes parents ne savaient pas écrire ni lire et on était livrés à nous-mêmes à notre époque. On était des enfants d'immigrés, alors on essayait tant bien que mal de faire nos devoirs tout seuls. Heureusement, on y est parvenu avec la force des choses. Et j'avais tellement envie d'avoir une maîtresse comme les profs particuliers. Vous savez, je rêvais de ça à l'époque. C'était pas quelque chose de courant, hein, mais que quelqu'un m'explique à moi toute seule et que j'y arrive. Et puis j'ai appris toute seule les maths. Et j'ai vu que c'était un jeu, les maths. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, mais en fait, la vie, c'est des maths. Tout ce que tu présentes devant toi donne un résultat. A plus B est égal à B, A plus C est égal à C. Je me suis réconciliée avec les maths. Donc, je comprends, pour revenir à ce que tu dis, quand on perd l'amour, on est troublé. Moi, j'aime bien ce mot aussi, il me parle, parce que ce sont des eaux troubles. On est toujours avec cette eau. Vous savez, quand il y a les eaux troubles, on voit pas clair. C'est, c'est, c'est pas, il n'y a pas une vue claire des choses. Donc, on va interpréter quand il y a les eaux troubles ici. Et c'est en méditant. Alors, moi, je vous inviterai à le faire parce que moi, je médite avec la source d'amour inconditionnel. On ne peut pas être tout seul, même si on est très bien accompagné. On a besoin de se connecter vraiment à un être qui nous fait du bien, une entité qui nous fait du bien, l'âme suprême, l'appelez là comme vous voulez, peu importe. Mais cette conscience, cette énergie vivante, cette conscience, cet ordinateur central, comme vous voulez, le terme n'a aucune importance. Mais surtout, cette aide qui vous fait du bien, de vous connecter à cette part qui vous rappelle vous-même. Parce qu'on ne peut pas en fait se dévêtir, se découvrir dans les deux sens de qui nous sommes et de ce qui nous entrave. On a trop porté de masques, trop d'illusions, trop de codes, trop de conditionnements. On est à une ère où il faut se dévêtir, avoir le courage de se dévêtir, de se démasquer. Pas montrer qui on est à tout le monde. Ah, voilà, je te raconte toute ma vie. Non, c'est pas ça, hein. C'est d'avoir le courage d'être qui on est. Et puis de, pas seulement, mais aussi de consacrer un temps, consacrer, mettre le sacré dans sa vie pour changer, pour retrouver quelque chose qui est perdu. C'est très important. Et petit à petit, ben, justement, la plante reprend vie. Vous savez, c'est comme si une plante, on la voyait toute perdue, on n'y croit plus. Mais non, il y a toujours quelque chose. On dit, il faut parler aux plantes en plus. Cette énergie à apporter. Ben, en fait, il faut jamais lâcher. Toujours une goutte, le goutte à goutte, comme une infusion, vous savez, une perfusion. C'est le goutte à goutte. Et ça se fait de manière vraiment souterraine, vous nourrir et vous renforcer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Théanie. On sera toujours entouré de personnes pas forcément agréables, mais ces personnes sont comme nous, elles vivent des mêmes choses, mais elles jouent un jeu. Alors forcément, bah, ça s'agrippe, ça réagit, c'est électrique. C'est à nous d'avoir cette intelligence de comprendre que pour ne pas être au cœur du jeu dans le sens négatif, faut être hors jeu, c'est-à-dire le petit jeu. On prend de la hauteur. D'ailleurs, vous savez, quand on prend de la hauteur, on dit il y a une vue imprenable. Imprenable, on ne peut pas nous prendre. On domine la situation. Et ça, c'est essentiel.
c'est de l'entraînement. On doit réentraîner, rééduquer son esprit, à voir autrement les choses. Et beaucoup de bienveillance pour nous-mêmes surtout. Beaucoup. On se tape trop dessus. Et ça fait pas du bien. C'est que quand je n'y arrive pas, je suis déçue. Ben, c'est vrai que spontanément, j'ai pas envie de vous dire, oh, ça sert à rien d'être déçu. Ça sert. C'est une boussole morale. Ça va nous indiquer où on en est au moins. Mais il faut pas rester longtemps sur cette énergie. Cette déception va me permettre de rebondir. Parce que les émotions, j'en aurai. C'est pas grave d'en avoir une. C'est de savoir si je m'assois dessus comme un trône. Donc du coup, je perds mon trône. Ou j'en fais quelque chose et du coup, je remonte sur mon trône, c'est-à-dire mon estime de moi. Parce que je suis constructive. Mais c'est pas grave d'avoir une émotion. C'est qu'est-ce que j'en fais? Parce que les émotions, elles sont nécessaires. Elles nous indiquent quelque chose. C'est une boussole morale quand même. Elle nous indique un chemin à prendre. La conscience s'éveille, elle va prendre une décision. Sinon, on est des êtres endormis. Oh, c'est pas grave. Non, c'est important aussi d'avoir quelque chose qui nous interpelle, qui nous éveille. Mais il faut pas rester longtemps dessus, ce serait dommage parce que ça construit pas, puis ça ne permet pas de sortir de ce cercle vicieux, je dirais. C'est quelque chose après qu'on rumine et on tourne avec, on change pas, on sort pas de là. Il faut rafraîchir en fait les mécanismes, il faut leur donner une autre teneur. Mais écoutez, on arrive déjà à 19 heures. Il faudrait quand même qu'on fasse, si vous le souhaitez, bien sûr, ça serait nécessaire, hein, intéressant de méditer. Je vous ai pas beaucoup donné la parole. Ça passe vite, 1 heure, hein. C'est un sujet tellement vaste. On n'en a vu que vraiment une infime partie. Est-ce que quelqu'un a envie de poser quand même une question ou deux, ou échanger, donner une impression de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent? Est-ce que ça l'est, de ce qu'il a entendu? Est-ce que il n'y croit pas et pourquoi? Tout est bien. Être à l'aise avec nos impressions et vraiment les assumer parce que tout est bien. Moi aussi, très contente de te voir, Cynthia, et tous. Si personne n'a quelque chose à exprimer, moi je vais vous inviter à faire une méditation. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Oui? Avec Super, plaisir. super. Alors je vais mettre une vidéo et puis on va méditer, on va faire comme une petite synthèse très légère et pour expérimenter ce que nous avons vu. Et puis chacune de vous, chacun de vous, chacune de vous, ben, de le vivre, de le vibrer, de le ressentir pour vous-même. Alors voilà, je vous mets cette vidéo parce que au Raja Yoga, nous méditons devant un point de lumière parce que symboliquement, il représente la conscience, l'infiniment petit qui rayonne l'infiniment grand. Dans le métaphysique, bien sûr, elle n'est pas visible. Et ce sont en fait, c'est vraiment l'état naturel de l'âme telle qu'on la présente au Raja Yoga, et bien sûr à l'image de l'âme suprême, la source inconditionnelle, qui est vraiment euh, dans cette représentation de l'infiniment petit, l'infiniment grand dans ses vertus, de sa pureté, de tout ce qu'il peut apporter. Comme un soleil, quand on se met devant, on profite de ses bienfaits. Mais l'avantage, c'est qu'on ne se brûle pas devant cette source d'amour. Contrairement au soleil, il faut pas trop en abuser. Mais là, c'est vraiment le soleil spirituel et on va en profiter. C'est vraiment la vitamine D, la vitamine divine en fait, dont l'âme a besoin. Elle a besoin de se nourrir de ça. Voilà, je vais mettre en route et je vais vous inviter à bien vous installer, de ressentir l'être qui vibre à l'intérieur.
En fait, c'est derrière les yeux. On se situe juste derrière nos fenêtres, dans cette logique du corps. Cet instrument, cet outil merveilleux, magnifique qu'est le corps humain, à l'image de l'âme, dans sa complexité, dans sa grandeur. Et derrière les yeux, il y a un être qui vibre. C'est moi. Un être de conscience. Un être, ce qu'on appelle de lumière. La lumière signifie connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde, c'est ça. Me connaître tel que je suis vraiment. Je vais laisser de côté l'image, le rôle. Juste penser à moi, l'être élevé que je suis. Me faire du bien. J'oublie les défauts, les faiblesses, les travers, peu importe. Je les laisse de côté comme dans un tiroir. Je les ai adoptés durant cette vie ou d'autres, mais ils ne m'appartiennent pas réellement. Je les laisse de côté. Je me concentre juste sur cet être qui vibre dans le jeu de la vie. Raviver le vrai jeu du soi élevé, l'âme. Et en mettant le focus au centre du front, je vais m'amuser à m'élever vers le haut, rejoindre par mes pensées cet espace très doux, très paisible. Au-delà du soleil, de la lune et des étoiles, un espace de paix. On l'appelle le nirvana, la maison des âmes, incorporelle, immatérielle. Je me laisse baigner dans cette vibration de pureté. Près de la source d'amour inconditionnel qui vibre pour chacun sur cette terre. De me rappeler juste qui je suis,
et mon jeu ici-bas pour être mieux armé. Fidèle à moi-même. Et me respecter. C'est-à-dire de ne pas me malmener, de ne pas me juger, d'être là, observer, me retrouver. Me rappeler de cet enfant qui aime et qui joue et qui oublie vite, qui repart avec entrain, avec vitalité. C'est ainsi que je mène sur mon chemin de l'espoir pour moi et pour les autres. Je m'autorise à être ainsi, d'être bien, malgré tout ce qui peut arriver autour de moi. Justement, arroser le monde de mes bienfaits. De laisser vibrer cet amour naturel. D'être un canal naturel. M'abreuver, me renforcer. Après avoir pensé à tous ces aspects de mon être, je reviens jouer sur la grande scène du monde. Ne pas oublier comme cette douce responsabilité sur moi-même, sur l'impact de mes vibrations, sans me culpabiliser, juste observer avec douceur et attention. C'est le jeu de la vie où j'accepte les règles. Devenir un conquérant sur mon royaume intérieur, me retrouver et gagner en amour pour moi.
autant de fois que nécessaire. Je plonge dans cette paix, dans cette vérité qui m'appartient, me nourrir sans modération. Voilà. Merci à chacun, chacune d'avoir été présent. Et je vous souhaite vraiment du fond du cœur un très joli chemin pour cette nouvelle année, justement. J'en profite de vous présenter tous mes vœux sincères, parce que quand on est en conscience d'âme, justement, on va au-delà de cette apparence, de ces images, de ces jeux de rôle. On a envie de tous se souhaiter du bien. C'est pas dur en plus. Et ça fait du bien au soi, de vouloir du bien aux autres, plus que ça fait du bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, très très belle soirée et au plaisir, hein, de vous retrouver pour un autre jeu.